car une nuit d'été de 1764, dans les brumes des collines du Gévaudan, un cri déchira l'air. Les paysans racontaient qu'un loup gigantesque, aux yeux brûlants et à la mâchoire démesurée, dévorait hommes et femmes, enfants et vieillards, sans laisser de traces. Mais derrière la peur qui s'emparait des villages reculés, quelque chose de plus obscur se jouait. Était-ce vraiment un animal ou une manipulation savamment orchestrée dont l'ombre allait hanter l'histoire française pendant des siècles? Les archives locales mentionnent 113 victimes officielles entre 1764 et 1767. Mais le chiffre réel pourrait être bien plus élevé. Les témoignages sont confus, contradictoires. Certains parlent d'un loup gigantesque, d'autres d'une meute. Les récits varient selon les témoins, et souvent selon leurs intérêts. Propriétaires terriens, notables locaux ou curés cherchant à asseoir leur autorité. Chaque version révèle autant sur le monstre que sur la société qui le raconte. Car le Gévaudan n'était pas seulement une terre sauvage, c'était un lieu de tension profonde. Les paysans, écrasés par les impôts et les droits seigneuriaux, vivaient dans la peur de l'État et de l'Église. L'angoisse du loup se superposait à l'angoisse sociale. Le roi Louis XV envoya même des chasseurs et des soldats pour traquer la bête. Parmi eux, Jean Chastel, un chasseur local, devint célèbre pour avoir prétendument abattu la créature finale en 1767, mais son rôle est ambigu. Certains documents suggèrent que Chastel avait des liens avec des réseaux de nobles locaux et que ses exploits furent amplifiés par des pamphlets pour créer une légende. Pourquoi? Parce que la peur du monstre servait à masquer d'autres enjeux. Rivalité locale, disputes foncières et même manipulation politique pour montrer la puissance du roi dans les provinces reculées. On retrouve dans ces récits des contradictions fascinantes. Les corps des victimes étaient souvent découverts avec des mutilations impossibles pour un simple loup. Certains témoins parlent de traces de blessures précises, comme si elles avaient été infligées par une main humaine ou une arme. D'autres évoquent des bruits étranges, des yeux qui brillaient dans l'obscurité, et même des apparitions spectrales. Ces détails ont été ignorés ou minimisés par les autorités centrales, mais ils nourrissent encore aujourd'hui les spéculations. Le monstre n'était peut-être qu'un prétexte, un miroir des peurs collectives, ou une machination pour concentrer le contrôle sur une population rétive. La psychologie des villageois est clé pour comprendre cette peur. Dans un monde où l'inexplicable devait être interprété, le loup géant devint une figure de tous les dangers. La faim, la mort, l'oppression, l'injustice. Les récits amplifièrent la terreur et, paradoxalement, créa un besoin de héros et de solutions rapides. Chastel devint ce héros. La légende du loup servait de catalyseur pour pacifier les habitants et réaffirmer l'autorité. Mais à quel prix? La vérité réelle, ou ce que nous pourrions appeler la vérité historique, fut gommée derrière un récit d'horreur et de bravoure qui ne satisfaisait que certaines élites. Les conséquences dépassent le simple fait divers. La peur du monstre modifia les pratiques agricoles et les habitudes villageoises. Nuits cloîtrées, armement improvisé, alliances communautaires forcées. Elle a également laissé une empreinte durable dans la culture française, nourrissant des récits, chansons et légendes, mais surtout une fascination morbide pour l'animal sauvage et l'anomalie qui menace l'ordre social. Le Gévaudan est devenu un laboratoire de peur. Comment une population peut-elle être manipulée par ses propres angoisses? Et comment un événement, ou sa perception, peut servir des objectifs politiques et économiques cachés? Même aujourd'hui, les historiens débattent. Était-ce un loup anormalement grand? Une meute de loups? Un tueur humain ou une combinaison des trois? Les archives sont partielles, les récits embellis et les indices scientifiques rares. Mais au-delà de la réponse factuelle, l'histoire révèle une leçon plus troublante. Les monstres que nous chassons ne sont pas toujours ceux que nous croyons. Parfois, le vrai prédateur est l'ombre de la peur,
manipulé pour servir des intérêts qui échappent aux victimes. Le Gévaudan reste ainsi un miroir sombre de la peur humaine, de la fragilité sociale et de la capacité des récits à façonner la réalité. Chaque fois que l'on raconte l'histoire du monstre, il faut se demander qui a réellement été mangé et qui a été manipulé pour croire au monstre. La fin de la bête n'a jamais signifié la fin de la peur. Et peut-être que dans le silence des collines, certaines vérités oubliées attendent encore d'être déterrées.